Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un suivi de la colonie de Messor Barbarus. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo dessus et elle va très bien. Et en fait, elle s'est super bien développée et tellement développée que maintenant leur aire de chasse est trop petite. Des fois, quand elles y vont pour chercher de la nourriture, c'est vraiment trop étroit. Donc là, on va faire un rapide entretien. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et après, on va les mettre dans cette aire de chasse, la fameuse aire de chasse, en même temps fourmilière, fourmilio, veille tout pète. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est parti. Alors là, voilà, on a la fameuse aire de chasse actuelle. Bon, vous pouvez voir que c'est un peu le bordel. Donc là, en fait, on a le petit coton imbibé d'eau que je change tous les jours. J'en mets un nouveau. Et on peut voir qu'il y a une énorme zone poubelle. Bon, c'est un peu chiant parce que du coup, dès que je dois aller nettoyer, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi au passage, c'est très compliqué parce que toutes les fourmis viennent dans l'aire de chasse en fait avec le mouvement d'air quand j'enlève le couvercle. Et pour les prendre, sachant que c'est sur les côtés, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'on va changer d'aire de chasse dans cette vidéo, tout simplement, pour me faciliter un peu la vie. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de la fourmilière. Hop, ça a bien bougé. On a une salle centrale avec beaucoup de couvains. Là, vous pouvez voir la reine. On a quelques salles de stockage. Là, hop, c'était l'ancienne déchetterie, en fait. Ils mettaient tous leurs trucs là. C'est pour ça que c'est un peu dégueu. Et en fait, ils ont tout bougé dans l'aire de chasse récemment. On peut voir, il y a un petit grenier ici. Donc voilà, là, vous pouvez voir le couvain qui est quand même assez conséquent, hein. Je pense qu'on va même doubler le nombre de fourmis d'ici la fin d'année. Donc, il faut savoir que là, elles sont toutes agglutinées. Mais dès qu'elles sont plus agglutinées, hein, elles prennent vraiment tout l'espace du nid. Donc ça dépend vraiment des moments, mais c'est quand même assez bien occupé. J'ai pas de problème, enfin j'ai plus de problème du moins de salles qui sont occupées pour la déchetterie. Donc là ce qu'on va faire, on va faire le petit entretien. Donc qu'est-ce que je fais en entretien? C'est-à-dire qu'une fois par semaine je remplis les deux puits à l'arrière avec de l'eau. Donc je remplis généralement une pipette, voilà, on a un réservoir ici, un autre à l'arrière là. Donc hop, je les remplis, pas trop non plus parce que je veux pas déborder le nid. De toute façon, ça se voit direct en fait dès qu'il n'y a pas assez d'eau parce qu'elle déplace le couvain près du coton imbibé d'eau en fait. Donc hop, on va essayer d'enlever la fourmilière. Vous allez voir, en fait le couvercle est déjà un peu, à force de l'enlever, de le retirer tout le temps, il a pris une petite résistance qui est pas forcément super cool. Et là vous voyez, dès qu'il y a le mouvement d'air, en fait elles s'excitent, elles sont partout et ça devient un petit peu ingérable. Donc là même pour prendre le dépotoir, en fait c'est très compliqué. Donc on essaye de prendre un maximum. Donc, vous voyez, c'est vraiment galère, hein. C'est pas simple, faut que j'aille sur les côtés, que j'hésite. En fait, elles deviennent vraiment trop nombreuses dans l'aire de chasse. C'est pour ça qu'on va leur offrir une plus grande et ce sera... Ah, toi, non, tu t'en vas pas. On va leur offrir une bien plus grande et je pense que ce sera beaucoup mieux pour elles et pour moi l'entretien. Parce qu'il faut savoir que du coup, je vais recouper un morceau de carton pour faire toute l'aire de chasse. Et ça va me permettre de leur faire comprendre que leur fourmilière s'est agrandie et du coup, la partie aire de chasse actuelle servira de salle à l'avenir et le dépotoir va être ramené dans l'aire de chasse, dans la future aire de chasse normalement. Et donc ça sera beaucoup plus simple. Hop, on prend le côté là. Très compliqué. Ça court de partout. Donc voilà, hop, là j'enlève la petite boule de coton. Et hop, ne t'en vas pas toi. On va faire un petit zoom un peu sur la colonie pour voir ce qui s'y passe, surtout au niveau des castes en fait. Donc il faut savoir que pour les Messor Barbarus, il y a des castes en fait pour les ouvrières. Il y a minor, donc les toutes petites, les médias qui sont un peu intermédiaires, et les majors, donc les gros soldats avec une grosse tête généralement rouge. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup de minors, hein. On en voit là, c'est des toutes petites que vous voyez même au centre de l'écran actuellement. Bon, elles se bougent pas mal parce que là, je les ai un peu stressées en ouvrant tout et en mettant la lumière, en enlevant un peu les déchets. J'ai quelques médias, donc on peut voir qu'il y a certaines fourmis qui sont plus grosses que d'autres. Par exemple, celle-ci là, elle est un peu plus grosse que les autres. Vous voyez bien les deux à côté là, on voit la différence. Elles sont un tout petit peu plus grosses. Et au niveau des majors,
J'ai observé depuis un petit moment qu'il y avait pas mal de grosses fourmis avec des têtes un peu plus grosses, mais la taille avec les médias n'était pas flagrante non plus. Je vais essayer de vous en trouver une. Généralement, elles sont près de l'arène. Là, vous en avez une juste à côté de l'arène. Je sais pas si on verra bien. Voilà, là, elle sort de la salle. Vous voyez, il y a une tête un peu plus grosse que les autres. Donc peut-être des petits majors, dites-moi votre avis en commentaire. Je vous avoue que j'en ai jamais vu encore en vrai, donc peut-être que c'est ça, peut-être pas, peut-être les premiers majors. On verra bien, mais voilà, la colonie s'est très bien développée et elle occupe toutes les salles en fait, dès qu'elle est déployée. Vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a pas mal d'espace qui est débloqué, donc on va remédier à tout ça, on va leur offrir beaucoup plus d'espace d'exploration. C'est parti. Alors voilà la nouvelle grosse aire de chasse. Donc la fameuse fourmilière, fourmi bio by Toupette, pardon. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va la pré-remplir, mais en fait on n'aura pas accès tout de suite à la partie creusable, parce que bon, c'est encore une petite colonie, et comme je l'avais dit apparemment, pour les très petites colonies, et les petites colonies c'est un peu compliqué les nids creusables. Donc je vais d'abord leur offrir tout l'espace de l'aire de chasse. On va voir comment elles explorent et tout, ça va être plutôt cool. Donc d'abord, on va la remplir. C'est parti. Bon, je vais essayer de faire un petit entonnoir pour les mettre dedans. Oula, ça commence bien. Ça ne marche pas du tout. Tout simplement, on va essayer de faire autrement. Un peu compliqué les entrées. Parce qu'en fait, les graviers sont un peu gros. Donc ça, c'est pour le drainage. Hein. Je tiens à préciser. Ah, c'est très compliqué quand même. Hein. Je vais essayer autrement. Ouais, en fait, ça ne passe pas. Certains grains ont du mal à passer dans les trous. Heureusement, c'est un peu friable. On va y arriver, on va y arriver. Bon, alors voilà, on a enfin réussi. J'ai un peu galéré avec la granulométrie parce que c'était vraiment des gros grains par rapport aux fentes. Mais ça s'est plutôt bien passé, donc j'ai décidé de tout mettre pour avoir un bon drainage. Et au moins là, on aura des gradations d'humidité, j'imagine. Après, on verra bien comment les fourmis aménageront ça, parce qu'à mon avis, elles vont surtout tout bouger. Donc maintenant, on va mettre le mélange en fait de sable, de plusieurs granulométries encore. Donc c'est plutôt pas mal. Normalement, ça a été pensé pour limiter les risques d'éboulement. Donc on va voir ça et puis on va remplir le reste. C'est parti. Bon et ben voilà, on a fini la partie fourmilière. J'aime bien les dégradés, c'est vraiment sympa, la granulométrie et tout. On a un peu blindé le drainage, donc ça devrait être sympa. Mais ça sera pour plus tard, d'ici je pense quelques mois, même peut-être l'année prochaine. Donc j'ai bouché les deux entrées principales du nid. En attendant, ça servira juste de grosse aire de chasse. Mais ça a l'air déjà plutôt pas mal. De toute façon, je vous referai une vidéo une fois qu'elles se seront installées à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter en fait les deux, la fourmilière avec l'aire de chasse pour le moment, avec ce petit tuyau qui a été fourni en même temps que cette fourmilière-là. Donc voilà, on va voir un peu si les fourmis vont aller explorer. Et sur cette fourmilière-là, on mettra un carton total sur toute la fourmilière pour vraiment que tout soit dans le noir et qu'elles comprennent que maintenant leur fourmilière c'est toutes les zones, même la mini aire de chasse. On va voir si ça marche, c'est parti. Et donc voilà, on a connecté l'aire de chasse avec l'ancienne aire de chasse du coup. Bon, j'ai pu voir qu'elles sont un petit peu curieuses. Elles n'ont pas encore été dans la nouvelle aire de chasse, mais c'est plutôt en bonne voie. On va voir ce que ça donne et je vais surveiller ça. Je vais essayer de prendre quelques petits plans de l'exploration. C'est parti. Alors, maintenant qu'il y a la première exploratrice qui vient juste d'arriver dans l'aire de chasse, je vais leur mettre le petit coton humide pour les inciter à venir ici. Donc hop, je le mets là, juste à côté du tube, comme ça, elles auront l'indication qu'il faut aller ici. Donc là, on va faire ce que j'ai dit, on change
le carton. Donc hop, on enlève le plus petit carton et on va mettre le grand qui va cacher toute la fourmilière. Et voilà, donc là ça fera vraiment leur nouvelle aire de chasse et la fourmilière avec une très grande salle. Du coup j'espère qu'elles vont vite dégager le dépotoir dans l'autre fourmilière et je vais vous faire suivre tout ça. Alors là, on est quelques heures après l'aménagement. On va voir ce que ça a donné. Donc si on regarde un peu mieux, on peut voir qu'il y a un petit changement vers ici. En fait, tout simplement, c'est qu'elles ont enfin déplacé leur dépotoir. Donc ça, c'est cool, c'était ce que je voulais. Donc voilà, le nouveau dépotoir sera ici. Elles ont commencé à explorer tranquillement. Donc voilà, elles se baladent un peu par-ci, par-là. Je pense qu'elles ont à peu près tout exploré. Je les ai vues un peu entre les pierres et tout. Et maintenant, on va voir ce qui se passe dans la fourmilière. Parce que du coup, ça a aussi un petit peu changé. Attention. Yop. Donc bon là ça les a un peu excitées. On peut voir qu'elles ont pris beaucoup plus de place déjà et qu'elles ont un peu réaménagé les choses. Donc on peut voir qu'il n'y a plus trop de déchetterie vers là-haut. Le couvain a été un petit peu déplacé, mais bon ça c'est dû à l'humidification qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, on peut voir que ça a quand même bien bougé. Elles prennent beaucoup plus de place et j'imagine qu'elles doivent se sentir un peu plus à l'aise. Voilà. Voilà, on a enfin fini le petit déménagement. Donc comme vous avez vu, il y a pas mal de choses qui ont réussi à bouger grâce à ça. Bon, j'ai juste mis ce cache en fait un peu fluo rouge derrière la fourmilière. En fait, c'est tout simplement pour quand elle sera ouverte, avoir un petit effet opaque pour que les fourmis s'y sentent mieux. Et donc voilà, on verra bien comment ça se passera par la suite et comment on aménagera. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai déjà le petit module complémentaire pour une fois que j'aurai ouvert la fourmilière creusable à l'arrière, et ben en fait je pourrais connecter aussi cette petite aire de chasse. Donc elles auront en fait 3 modules différents et c'est ça qui est super bien avec les fourmis, c'est qu'en fait en fonction de la taille de la colonie, vous pouvez agrandir la colonie et son aire en fait, son aire de chasse autant que vous voulez. Donc c'est juste top. Donc voilà, la dernière étape, ça sera d'ouvrir le nid creusable et de toute façon, on refera une vidéo pour ça. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Encore une fois, les vidéos de fourmis, j'adore faire ça. Donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires, je répondrai assez vite normalement. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!